Madame, bonsoir, messieurs, bonsoir, amis sportifs, bonsoir. Nous sommes lundi aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour notre émission Sportissimo, votre magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive. Alors, ce soir, il sera question de parler du football, essentiellement football, du début jusqu'à la fin, et cela aux côtés des anciens footballeurs de la République démocratique du Congo. Ils sont au nombre de 3. Ils sont venus sur ces plateaux pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir, en fait, sur notre football qui commence à donner des migraines au lieu des maux de tête depuis un certain temps. Pas de résultats positifs. C'est quoi la raison fondamentale ou les raisons fondamentales, et puis on va essayer de comprendre le pourquoi de la révision en baisse de nos prestations dans les différentes compétitions à travers le monde, parce que je parle des éliminatoires. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde, les éliminatoires de la CAN, les compétitions africaines interclubs. La République démocratique du Congo se bat toujours jusqu'à la dernière énergie pour pouvoir arracher une éventuelle qualification. Cela est dû à quoi exactement, alors que vers les années 98 on semblait déjà prendre un bel élan pour un avenir meilleur. Malheureusement, c'était qu'une préparation éphémère qui n'a abouti à rien, et nous sommes désormais confortés à la limite à se battre pour occuper des places de réconfort, comme on ne cesse de l'appeler, la médaille de bronze. Ça nous colle à la peau. C'est le meilleur résultat que la République démocratique du Congo n'a fait depuis 1974 jusqu'à nos jours. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Cyril Moubiala est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Cyril. Bonsoir Marceline. Les téléspectateurs des Sportissimo vous connaissent, mais quand même, je rappelle, vous êtes un ancien joueur de l'ASV Club, de l'Amicale Sportive Dragon. Bon, vous allez en parler un peu davantage ici, vous allez trouver l'importance, mais vous êtes aussi un ancien léopard. Vous avez même été les capitaines des léopards de la République démocratique du Congo lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1998, je crois. En 2005. 2005, hein? Aux éliminatoires de 2005. Voilà, donc Cyril Moubiala, il est là, et à côté de Cyril Moubiala, nous avons quelqu'un que vous allez devoir découvrir aujourd'hui. Il s'appelle Jivestin Soukounzatou. C'est un... Soukizantou. Je ne suis pas habitué à ça. Déjà, les prénoms. Jivestin, on commence par là. Bonsoir, Jivestin. Bonsoir. Ça vient d'où ces prénoms-là? C'est très rare, non? C'est les parents. Hein. On n'est pas responsable comme on est. Vraiment. Ça doit être un mélange. Parce que même dans l'annuaire, l'annuaire des noms à fêter, Jivestin, non? Oui, c'est très rare. Moi, je suis né dans les années 90, donc du coup... c'était les prénoms à Justin, quoi. Il y avait les Justins, je pense qu'ils ont inventé la chose. Tout à fait. Ils ont essayé un peu de créer un design. De créer quelque chose. Il faudrait les contacter pour ça. Je ne manquerai pas si l'occasion se présenter, mais quand même, on dit aux téléspectateurs que vous êtes un ancien footballeur. Vous avez rapproché en 2018, et en 2019, vous avez décidé de pouvoir regagner Kinshasa, votre pays. C'était juste après les élections qui ont porté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Vous allez nous donner la raison tout à l'heure. Oui. Mais déjà, on rappelle que vous êtes un ancien de Monaco et de Lille. Vous avez été formé par les deux centres-là, et vous avez fait même un tour à l'Italie. Oui. Et avant de raccrocher, vous étiez à La Réunion. Oui. C'était en Chine aussi, j'ai passé. En Chine aussi. Oui, une année en Chine, et puis. C'est un goût des Congolais, hein? Parce que c'est un goût des Congolais. Oui. On a vu aussi Bakambu, la Real, Chine, et on retrouve quand même la France. Oui. Exactement. Parce que c'est ma base, la France, comme j'ai grandi là-bas. Mais j'avais eu une envie de revenir au pays pour diverses activités, et aussi pour le foot. Aussi pour le foot. Oui. Vous allez nous en dire de mon matin d'autres. Je présente quand même notre dernier invité. Il s'agit de René Kachama. Il est secrétaire général, secrétaire général de l'Alliance des anciens, secrétaire général adjoint de l'Alliance des anciens footballeurs de l'ère des Congo. Un ancien footballeur aussi. Il a évolué dans l'Amicale Sportive Dragon, équipe à Batoba Méchant. Le Bango Bongo, Bango Tabaza 8, comme ça, désordre. T'as pas idée. Donc, René Kachama est avec nous. Il est aussi secrétaire général au niveau de la famille Congo Football. Avec donc le 3, nous allons essayer de parler de notre football. Nous avons pour cela près de 45 minutes ensemble pour parler de ça. D'accord? Allez, nous allons commencer par l'actualité qui reste dominée par les coupes nationales de football dans la version féminine, tout comme dans la version masculine. Et c'est donc demain, à mardi, que les finales de ces deux compétitions auront lieu ici à Kinshasa, précisément au stade des Martyrs de la Pentecôte. Chez les dames, on parle de la 17e édition. Ce n'est un secret pour personne, la combinaison de la finale chez le dames est déjà connue. Les Immaculés de CSF Bikira
sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Congo féminine après leur victoire 4-0 face aux filles de la province de l'Ituri en marge de demi-finale jouée dimanche 26 juin 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa. Cette large victoire permet au CSF Bikira de Kinshasa de jouer la finale de cette 13e édition face au football club féminin Mazembe du Haut-Katanga qui avait réussi à écarter la formation des Espoirs sur le score de 3-0. Le peuple kinois, toujours bazalaka derrière na biso, derrière na biso, les équipes na bango ya kinois ba ebele ba ko motiver équipe. En tout cas, coupe etika la kin. Conseil même gouverneur na biso ya Kinshasa aya a motiver bana et ça la bien coupe so dozi eza fierté na en tout cas to senga ba peuple kinois ba ebele ba ko soutenir biso pour la coupe et que libanda tifo etika la na kata kino. Je demande à tous les Kinois et toutes les Kinoises de venir au stade le mardi prochain et tout. On va jouer la finale contre Mazembe. Ce que je voulais vous demander, les supporters de la RDC, de Congo-Kinshasa, de province, venez si nombreux, venez soutenir votre club, DSNP Bikira. Et victoire à nous, victoire à Bikira, force à nous, force à M. Tridon Kassassou, notre président. Tobengi ba Kinois va jouer population Kinoise boye belé ta finale à mardi. Mardi maintenant stade du Martyr vraiment Bikira ya tombo la coupe ndenge moko objectif keza ke ya biso lelo vraiment des années lelo. Mardi boye belé to sepela bino population. Nasuki ka félicitations à biso moko vraiment. Merci ebele. Ouais, to senga la ba Kinoise boye belé gouverneur na biso de la ville Gentili Ngobila papa to komi da esika ngo bande ko luka. Donc to betela nde kini. To senga ba supporters nyonso ba ebele ba soutenir l'équipe na biso ya kini. La finale se jouera le mardi 28 juin 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa à 13h. Les gagnants de la finale jouera la Women's Champions League de la CAF pour la saison 2022-2023. À noter que l'équipe tenante du titre, Amani, a été écartée dans la phase de groupe en concédant un nul vierge de 0 partout face à Espoir. Par contre, chez les messieurs, il s'agit donc de la 57e édition et pour l'instant, en tout cas, on connaît les finalistes. Il s'agit des AC Rangers et les Dari Club Motema Pembe, tous deux clubs de Kinshasa, mais qui ont eu quand même un bataille dur pour arriver à ce niveau. Ceci étant dit, les rendez-vous est donc pris pour demain au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ne ratez pas un seul instant si vous avez la possibilité, parce qu'à ce qui paraît, les deux a commencé aujourd'hui, donc demain, ça sera presque un jour férié. Bon, avant, bien sûr, d'aller continuer à pleurer Patrice Emery Lumumba, faites un petit tour au stade des Martyrs, donc à partir de 10h déjà, vous serez gâtés avec les différents matchs dans les deux versions. Donc je parle de la Coupe du Congo, des football, version féminine et version masculine. Et nous allons revenir probablement le lundi prochain pour vous donner plus de détails à ce propos. Mais là, entre-temps, nous souhaitons une très très bonne chance en tout cas à ces deux formations. Pour ce qui concerne la version masculine, AC Rangers, c'est pour la première fois que cette équipe se retrouve en finale de la Coupe du Congo. C'est une très très bonne chose. On verra certainement de très belles choses également. Et puis de l'autre côté, chez les dames, contrairement à ce que l'on avait prévu dans les calendriers annonciateurs, finalement c'est donc Mazembe qui va devoir affronter Bikira de Kinshasa. Madame, la Ligue nationale de football, la Vodacom Ligue 1, touche à sa fin. On connaît déjà le classement officiel. Aigle. C'est parce qu'on s'était dit. Je tout parié sur nous, déjà tout investi. Mais voilà, ceci nous permet directement d'entrer dans les vifs de notre sujet. Chers invités, encore une fois de plus, bonsoir. Chacun a son micro, on peut intervenir quand on veut, mais seulement dans l'ordre. Tout ce que nous faisons, c'est de parler de notre football. Alors, je commence d'abord. Ne soyez pas jaloux, hein. Je commence par Givinstin, parce que lui n'a pas été avec nous. Nous avons vécu beaucoup de péripéties. Lui, il a été loin de nous. Est-ce que vous avez d'abord évolué ici au pays avant d'aller là-bas? Non, je suis allé très jeune en Europe, à l'âge de 8 ans. Oh. Donc du coup, moi j'ai fait toutes mes classes là-bas. Mais voilà, quand on a la fibre et l'amour du pays, on est toujours attaché. Donc du coup, on revient, mais on compare sans cesse aussi ce qui se passe là-bas par rapport à ce qu'il y a ici, parce qu'on a eu des amis qui ont eu à avoir des sélections nationales, que ce soit Cédric Mongongu qui mais ouais, je rappelle quand même que vous avez été ensemble avec lui, tout comme oui, Distel Zola aussi. Et on a d'autres amis, Youssouf Koulumbo aussi, qui
qui est un ami. Qui est toujours en activité. Tu sais que son équipe est qualifiée pour la Coupe de la CAF l'année prochaine. Félicitations à lui d'ailleurs. Vraiment. J'en profite. Et donc voilà, donc, quand on a grandi en Europe, surtout particulièrement en France, il y a le vivier qui est Paris, où beaucoup de joueurs sortent, et on se connaît à peu près tous, plus ou moins. Quand on fait les écoles, des classes, dans les sélections régionales, où on se rencontre, etc. Donc, on se connaît. Après... on se connaît ou bien on se contacte les échos que les autres vous amènent? Parfois c'est aussi fallacieux. Hein? C'est pas évident que tout ce qu'ils disent est vrai, mais est-ce que vous-même vous avez déjà eu la possibilité d'entrer en contact avec les championnats locaux? Le championnat de la République, différentes catégories. Pour être honnête, non, j'ai jamais pratiqué le football ici, mais par contre on regarde et on compare aussi forcément par rapport aux autres, et on a envie que notre nation aussi aille de l'avant du côté, donc au niveau du football précisément, et quand les autres viennent en sélection, ils viennent forcément vous faire écho. On voit par rapport à nous comment ça se passe là-bas, et on nous dit un peu, parfois il peut y avoir quelques incompréhensions entre joueurs qui ont, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais locaux, et toujours les joueurs, locaux, et puis les professionnels aussi. Non, pas les professionnels. Quand vous appelez locaux, tu sais que vous autres, là, vous êtes les joueurs évoluant à l'étranger. Non, oui, donc c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets, j'aime pas ces termes. Je trouve ça péjoratif. Locaux, entre deux guillemets, et puis les étrangers, les footballeurs congolais de manière générale, quand ils se retrouvent en sélection, viennent, mais on constate quand même qu'il y a des incompréhensions au niveau sur le plan tactique ou bien dans plein d'autres domaines. Donc ça. En une phrase, quelle est l'image que vous avez du football congolais, que vous regardez à la télé certainement? C'est un football à professionnaliser. Parce que le football à la base c'est tout sport, c'est un loisir, et c'est une passion, et qui devient professionnel par la compétition. Et cette compétition-là doit être organisée. Or que c'est pas pour être critique, il est vrai que dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées, surtout au niveau du football. On doit arriver à professionnaliser le football, à mettre des règles bien établies pour protéger et les joueurs à la fois et les compétitions qui s'y jouent. Voilà. De manière à ce qu'on puisse évoluer, avancer, et voir comme d'autres aussi le font, avoir des catégories de jeunes avant d'arriver au stade de l'équipe A, qui est l'équipe nationale. Donc ça c'est vraiment très important, et je pense que c'est ce qui nous manque vraiment, c'est les joueurs qui sont formés et avoir clairement des catégories de jeunes pour assurer en fait une succession. En fait. Ici, on se contente des joueurs qui sont formés par leur maman. On achète l'oignon, puis on a la tomate fruit, ça sert à l'enfant. Donc il commence à botter au ballon et puis on dit oui, garçon là a de l'avenir, et paf, on le met dans une équipe. Directement, on commence. Donc on passe par les centres de formation, ça c'est le bémol. Donc on note ça, pour vous, il faut des joueurs formés pour pouvoir espérer un jour se retrouver dans A et faire les résultats. Exactement, ça c'est mon rêve. Vous êtes quand même informé que ça fait une dizaine de jours seulement. Donc la Coupe du Congo, une compétition nationale, ça s'est joué en 10 jours, en République démocratique du Congo. Et puis les championnats d'élite, la Vodacom Ligue 1, c'est la manche allée tout court. Dommage pour ça. Je pense qu'on doit réorganiser les choses vraiment. C'est un impératif maintenant qu'on puisse réorganiser les choses. Il faut qu'on reforme le football au Congo parce que ça ne va pas. Et j'ai été très flatté d'entendre mon frère parler du football à la base. Parce qu'en fait, c'est de là où vient le problème. Oui, il y a les dirigeants, c'est bien, mais à la base, qu'est-ce qui se passe? On a pratiquement détruit les prémices. Et quand je parle de prémices, j'ai dit le football des jeunes. Hier, il y avait plein de terrains de football à Kinshasa où les enfants pouvaient aller à longueur des journées s'amuser à taper sur le ballon et apprendre aussi mieux que ce qu'ils ont naturellement. Mais aujourd'hui, je peux vous citer quelques terrains. Le terrain GD, les enfants n'ont plus accès à ce terrain-là, il faut des billets des banques. Quand vous allez à Matete, c'est pareil. Vous allez au terrain Olsen, à Barumbu, c'est pareil. Mais on détruit déjà. Non seulement ça, qu'il faut payer pour accéder. Mais quand vous allez, le terrain municipal, les stades municipaux, là, ça sert des kermesses maintenant. C'est depuis une semaine, ça sert des kermesses. Exactement. On préfère priver les enfants qui sont en congé. Je ne sais pas si les jeunes enfants de Bandalungwa ont encore droit à leur terrain municipal. D'ailleurs, ça n'existe que de nom maintenant, parce que c'est... Je ne sais pas s'il y a des antilopes là-dedans, c'est une forêt maintenant. Il y a eu de l'argent déboursé pour ça, mais où est-ce que c'est parti? Malheureusement, est-ce que c'est ça aider la jeunesse? Je ne pense pas.
Et quel avenir attend-on de ces enfants qui doivent se débrouiller sur les rues de Kinshasa pour jouer, alors qu'il y a des aires des jeux où ils peuvent s'exprimer, malheureusement, il faut payer. Voilà. On est obligé de créer des couloirs dans les maisons, maisons en carreau. Vous créez des couloirs pour que les enfants arrivent ne qu'à botter un ballon. Non, mais nous, on doit aussi... je suis très flatté d'entendre mes deux collaborateurs. Il faut revenir à ce qu'il vient de dire. Le football, comme tout le sport, les résultats seraient se préparer. Il ne faut pas attendre que ce soit un fruit du hasard. On ne peut pas continuer de travailler de la même façon et espérer un résultat différent. Ça, c'est vraiment, excusez-moi le mot, c'est de la folie. Donc, notre football, c'est comme si on voudrait bâtir une maison. Pour bâtir une maison solide, il faut commencer par la base. Il faut que la fondation soit solide, le mur soit solide, comme ça, tout sera solide et ça sera beau. Notre football, à la base, il a été négligé. Nous sommes en Afrique. On a grandi dans la rue. Même en pratiquant un football de rue, nous sommes parvenus à avoir de bons joueurs. Nos aînés qui nous ont émerveillés, ceux qui ont fait l'histoire de ce pays jusqu'à présent, 68-74. Ils n'ont pas été préparés. C'était des joueurs de rue. Dommage que maintenant tous les terrains n'existent presque plus. Pour continuer ce que vient de dire CG René, à Lemba là-bas, on avait 2 terrains au camp Mobutu qui n'existent plus aujourd'hui. Les 2 terrains de camp Mobutu, ça formait de très bons joueurs. Par exemple, un Papi Lukima. Il y a récemment Jean-Mokulu Korando. C'est un produit d'Assam qui s'entraînait dans le terrain camp Mobutu, qui n'existe plus aujourd'hui. Alors. Et la faute à qui? La faute aux autorités administratives, la faute aux footballeurs eux-mêmes qui ne savent pas plaider leur cause, qui passent leur temps à donner l'argent aux musiciens pour qu'on les chante, ou bien c'est quoi juste, ou bien c'est au niveau de la fédération où on a difficile à pouvoir faire vivre la politique sportive dignement. Je crois que c'est la politique sportive qui nous fait défaut. Donc la faute revient aux autorités. S'il y a un terrain, je vous assure que le terrain sera occupé. Par exemple, maintenant où les élèves sont par exemple en congé, du matin au soir, vous verrez les enfants qui tapent sur un ballon là. Alors maintenant, quand il n'y a pas de terrain, qu'est-ce faut-il faire? Écouter la musique. Et aller dans la rue. Et voilà. Ça. Papoter du matin jusqu'au soir, surtout en saison sèche, on a difficile à se laver. Ça va être terrible. Hein? Au moins avec le football, on pouvait se cacher derrière. Quoi. Oui, on se cache derrière. Avec le football, ça détourne l'attention des enfants dans la rue. Puisque je vois mal un enfant qui joue au football de 14h à 18h. Il est fatigué, il va à la maison, il se lave, il mange, il est fatigué, il dort. Et le corps se reconstitue. Et les performances sont promises. S'il n'a pas un terrain de football, il a beaucoup de l'énergie, il va utiliser son énergie de façon négative. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de déplorer avec les phénomènes Kuluna et autres. Exactement, exactement. Je crois qu'avec une bonne politique de sport, on peut détourner l'attention de beaucoup de jeunes de la rue. Quand Givestin, vous parlez du football à la base, nous ici déjà nous avons un petit souci, c'est que les centres de formation, ça coûte énormément cher. Alors, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas qu'on vient vous prendre comme des enfants des cœurs, on vous y amène. Non, il faut que les parents déboursent de l'argent. Et l'argent en question, ce n'est pas facile du moment où déjà pour manger, ce n'est pas donné. S'il faut encore dépenser l'argent pour l'encadrement des jeunes, c'est quand même difficile. Mais est-ce que vous-même, vous, en tant qu'ancien footballeur, vous ne mijotez pas une idée du genre comment arriver à aider les talents qui pilulent dans la rue et qui ont des difficultés d'encadrement? Oui, c'est sûr que personnellement, moi avec des amis, que ce soit Pierrot Lelonga et Jancy, Malala, on a un projet. On a un projet qui est écrit, bien sûr qu'il doit être encore peaufiné, mais l'idée c'est de très clairement d'arriver d'abord à faire un tournoi. Vous savez, comme vous avez parlé des vacances, etc., pour dénicher les talents et qui va aussi occuper les jeunes. Qui va occuper les jeunes, qui va leur donner
ça va raviver un peu cette passion. Parce que c'est la passion et c'est aussi de l'éducation, le football. Hein. Mais c'est un grand travail. Vous savez qu'il y a plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir organiser un match. Oui, effectivement, mais il faut partir de quelque part. C'est ça. Il faut déjà avoir une idée. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir l'argent, mais il n'a pas les idées. C'est ça. Quelqu'un qui a les idées, mais il n'a pas d'argent. Donc il faut arriver à avoir des idées et trouver les gens qui ont aussi l'argent et fédérer ça et faire quelque chose pour notre pays. Parce que concrètement, c'est de laisser des empreintes qui vont faire que les générations futures vont en profiter. Mais toi, tu n'as pas eu l'occasion aussi de jouer ici en République démocratique du Congo. Pourquoi ça te tient à cœur tout d'un coup comme ça, l'idée de pouvoir faire ça me tient à cœur parce que, qu'on le veuille ou non, le football, la compétition au sommet, se passe en Europe. Mais les Brésiliens, s'y trouvent là-bas, toute la planète se retrouve en Europe. Tout le monde veut aller en Europe parce que voilà, c'est un business aussi. Hein, ça apporte de l'argent parce que c'est un moyen de s'en sortir aussi. Mais moi, quand j'étais au centre de formation de Monaco, j'ai vu venir un Koulou qui venait du Cameroun directement, venir faire un essai en Europe. J'ai vu des Sénégalais qui viennent. Mais pourquoi nous au Congo, on ne venait pas? Moi, ça me tiquait. Je ne comprenais pas encore comment le système se passait. Mais ça me tiquait. Mais je comprends, en fait, on a un vivier qui est énorme. Mais quand vous n'avez pas de structure, même ceux qui veulent venir, ils ne vont pas venir parce qu'ils vont dire oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va venir voir? Ne serait-ce que leur proposer un tournoi où tu pourrais convier des gens. On a suffisamment de gens, Chabani Nonda, que ce soit du Merci Mbokani, etc. Ce sont déjà des étendards. Si eux appellent 2-3 personnes, de recruteurs, pour venir regarder un tournoi ici, c'est possible pour ces jeunes-là. Mais en même temps, on ne doit pas seulement être des gens qui fournissons. On doit être capable, nous aussi, de créer. Parce que si on crée à l'intérieur, ça augmentera aussi le niveau du championnat, ça augmentera aussi le niveau des jeunes qui prétendent jouer, que ce soit en moins de 15 ans, moins de 17 ans, dans les équipes nationales. C'est ça en fait qu'il faut arriver à faire. Il faut absolument arriver à faire des écoles. Ça demande pas, bien sûr, ça demande beaucoup de moyens. Mais pour démarrer, ça demande juste que les gens se réunissent autour d'une table, soient de bonne volonté, et voir comment est-ce qu'on peut poser les premières pierres. Et j'ai entendu parler que Dieu merci Mbokani était déjà en train de faire quelque chose, mais c'est déjà très bien. Mais c'est impératif, on doit absolument encadrer cette jeunesse qui a un talent mais incroyable et surtout donner une identité à notre football. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez quand même la chance de rencontrer les dirigeants de la fédération? Non, personnellement, non, j'ai pas eu encore la chance. Je me dis pas aller rencontrer des gens pour rencontrer des gens. Quand on rencontre des gens, il faut proposer quelque chose. Il faut proposer quelque chose qui va être intéressant pour eux, dans le sens d'évoluer. Après, moi, je ne suis pas forcément dans une optique individualiste. Le projet est là. Je ne le cache pas, bien sûr, que j'aimerais bien le porter. Mais s'il y a des gens qui sont aussi de bonne foi et qu'il y a du répondant, et qu'on peut léguer quelque chose concrètement, c'est pour tout le monde, c'est dans l'intérêt général. Sinon, on continuera à pleurer, à revenir en espérant être qualifié pour la Coupe du Monde alors qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et puis on a déjà les scores à l'avance. Oui. On s'est dit on va gagner par 6-0 et puis on arrive là au flanc. C'est de l'utopie ça, c'est de l'utopie. Un match ça se prépare. La manière dont tu prépares un match, c'est la manière dont tu prépares à former les joueurs. C'est exactement la même chose. C'est comme une maison, comme le grand frère a dit, c'est vraiment une maison. Si ta fondation n'est pas solide, ça va s'effondrer à un moment donné. La première tempête, allez, foum. C'est parti. On a des joueurs extraordinaires, on a des Cédric Bakambu, on en a mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir cette symbiose-là? Donc notre championnat local, ce sont des vieux papas. C'est des gens qui ont la trentaine. Hein, alors qu'il y a beaucoup de talents à la cité, des jeunes de 17, 18 ans, 19, 20 ans, qui peuvent faire l'affaire. Mais... Et là, je condamne beaucoup plus nos entraîneurs, parce qu'ils ont des petits, leurs petits à confiance, à qui ils font confiance, et c'est malheureux. Petits qui leur donnent les 10%. Voilà, exactement, il y a ce phénomène, même à l'équipe nationale. Par respect, on ne peut pas dire ce qu'on ne maîtrise pas, mais on a appris qu'il y a aussi ça dans l'équipe nationale. C'est malheureux. Et donc, tout ça, ça casse au fait l'élan des... Et nous sommes dans ce que les Kinois appellent Chancelo Kopamba. C'est ça, ce phénomène Chancelo Kopamba qui fait que un joueur qui évolue en Angleterre, qui est sur le banc des réservistes, alors que c'est le championnat le plus fort. Donc vous comprenez que c'est difficile. C'est quand même très très difficile. Mais est-ce qu'il y a une solution palliative à tout cela? Est-ce qu'on on peut arrêter? On arrête et puis on essaie d'organiser d'abord? Ou bien on continue toujours l'amateurisme? Acceptons de réorganiser. Qu'est-ce que vous appelez réorganisation? Réorganiser, il y a d'abord l'administration
de football. Quand je parle de l'administration, c'est que nous gère, c'est la fédération, c'est le ministère, c'est tout ça. Les gens doivent maîtriser l'ABC du football. Exactement, exactement. Partant du footballeur lui-même et de ses encadreurs et des dirigeants. Le footballeur, amenez-les à l'école. À notre époque, on allait aux entraînements les après-midi. Aujourd'hui, on impose aux enfants de s'entraîner le matin. C'est ça. Alors qu'ils doivent aller à l'école. Ils ne vont pas à l'école, ils sont fatigués après les entraînements, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. S'ils doivent aller à l'école les après-midi, ce sont des gens qui sont fatigués, qui n'ont pas mangé, ils n'ont rien à assimiler. Soyez fiers de nous. On est là, nous trois, soyez fiers de nous qu'on puisse s'exprimer comme on le fait ici. Ce n'est pas évident, c'est à compter du bout des doigts. Oui, les autres en parlent sans connaissance. Exactement. C'est devenu une langue seulement. Mais exactement, c'est parce qu'on est allé à l'école le matin et à 16h, on allait à l'entraînement. Donc on a pu gagner quelque chose. Il y a une vie après le football. Voilà. Mais vous savez quand même que vous avez eu à votre temps l'occasion de manger l'impiodi avec du foufou et puis à côté comme légumes pondu quoi. Hein? Donc pas des nutritionnistes dans des équipes, rien du tout. On ne contrôle pas ce que l'on mange. On dépense autant d'énergie, mais on ne sait pas comment on peut récupérer ça. Tout ça c'est tout un problème. Bon, il y avait quand même peut-être aussi un peu de volonté de nos équipes de l'époque. Puisque toutes les équipes à cette époque, on s'entraînait l'après-midi. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans l'Ice Dragon, où il y avait l'Ice Dragon, Union Bilombe et Sodigraph qui s'entraînaient au même moment. Donc, ça a favorisé aux étudiants et élèves de pratiquer le football en ce moment-là. Aujourd'hui, avec toutes les équipes qui s'entraînent presque le matin, c'est pratiquement impossible. D'avoir des joueurs et des élèves qui jouent au football. Voilà, très difficile. C'est très on difficile. On peut avoir des joueurs que l'on forme en fait. On fait comme si on donnait des cours du soir. Hein, donc oui. Ils sont là internés. Des élèves pour un cursus normal. Un étudiant par exemple de l'IPN comme René qui joue au football, aujourd'hui c'est difficile. Très difficile à trouver. Très difficile à trouver. Mais parce qu'on s'est rendu compte, comme l'a dit d'ailleurs, j'y vais instinct, que les footballs étaient devenu business. Il y a de l'argent là-dedans. Donc toutes les familles, quand on voit que l'enfant a deux bons pieds et qu'il est capable de bouter les ballons, on le prend, on les place quelque part. Hein. Alors, on veut l'argent rapide, quoi. Au lieu de pouvoir gaspiller. Mais il faut penser, la carrière du football, elle est trop courte. Hein. De 18 à 32. Mon cher ami, en tout cas, au championnat interscolaire, la première édition organisée ici, on a vu des papas, élèves. Hein. Ça c'est très mal organisé. Il y avait des papas. J'ai même eu honte de regarder ça. Moins de 16 ans, barbus, même si. Ce sont des papas qui ont on a l'excès d'hormones, mais quand même. Vous imaginez? Réorganisons-nous, c'est ça qui nous fait défaut. Le talent, il y en a. Et vous pensez que la réorganisation peut suivre la chaîne? Parce que c'est vrai, on dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Hein, donc peut-être que les chefs peuvent être mauvais, mais aussi parmi les membres des troupes, on peut quand même trouver d'autres brebis galeuses aussi. Hein. Certainement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Parce qu'ici chez nous, en fait, je ne vous coupe pas la parole pour simplifier ce que je voulais dire. Ici chez nous, on accuse les autorités, on accuse les ministres, on accuse parfois les maires ou les gouverneurs, on accuse les dirigeants des clubs, les dirigeants des structures ou des fédérations, tout ça. Mais on oublie que parfois pour la formation, il faut tout un tas de choses qui entrent en danse. C'est-à-dire pas un seul doigt, mais tous les 5 doigts doivent s'exercer confortablement pour permettre à ce que les maillons puissent prendre. Oui, exactement. Mais je veux dire, si je donne un exemple, quand vous faites des enfants, personne vous envoie aller faire des enfants, à moins que ce soit par accident. Mais en tout cas, ces enfants-là, il faut en prendre soin. Vous avez des talents. On a des autorités. Mais il faut prendre soin à organiser. Parce que plus que vous avez prétention à vouloir participer à des compétitions qui sont importantes, qui vont représenter le pays et qui vont faire en sorte que vos pays puissent être élevés à un certain piédestal. Donc du coup, il faut investir dedans. C'est de l'investissement. C'est comme quand vous jouez un bon match et que vous êtes là, vous avez mis un plan tactique en place et les gars, on n'est pas bien. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a dit avant le match? Les gars, on revient à la base. On fait le bloc équipe, on commence à coulisser. Quand la tempête va passer, on va pouvoir réattaquer. Mais c'est exactement ça, c'est qu'il faut être dans une organisation. Si ce n'est pas organisé, ça a chance de Kopamba, comme on est en train de dire. Vous ambitionnez aussi de vous retrouver dans une structure dirigeante?
Oui, pourquoi pas si... Genre fédération, si je peux déjà apporter ma petite pierre à l'édifice, bien sûr, parce que ça fait un cœur en fait de voir... Mais vous le dites généralement comme ça. Mais au fond, vous n'avez pas les cœurs, vous les anciens footballeurs. C'est ce qu'on voit. Non. Vous venez, que vous aimez toujours qu'on vous copte, alors que c'est votre affaire. Vous ne venez pas en dirigeant, vous venez à ce qu'on vous appelle, on vous met là-bas dans l'ensemble. C'est juste pour combler les vides et faire taire les... Ça dépend si on parle aussi de l'éducation de tout à chacun. Vous savez, chacun a son ADN aussi. Comme les joueurs, vous pouvez former des joueurs, mais ce n'est pas tout le monde qui va devenir des Cristiano Ronaldo. Donc chacun a toujours son niveau et de compréhension des choses et sa sagesse aussi. Donc avoir une vocation à donner, parce que c'est redonner aux autres en fait. C'est ça surtout. Il faut être passionné. Et là c'est le cœur qui passe, c'est la passion. S'il n'y a pas de passion, de toute façon c'est mort. Excusez-moi du terme, mais ça ne va pas être possible. C'est ça. Ça va pas être possible. Et comment vous expliquez dans ces pays où on a à peine 2 ou 3, 4 préparateurs physiques formés? Comment vous expliquez ça? C'est un métier qui ne plaît pas aux footballeurs ou aux anciens footballeurs, parce que je vois très souvent la reconversion, c'est devenir entraîneur ou peut-être à la limite, s'il faut faire du éto, on le fait, mais sinon généralement, en tout cas, pour la préparation physique, on a toujours les mêmes têtes à telle enseigne qu'on a comme l'impression que le football n'évolue pas ou les choses ne changent pas, parce que c'est la même personne qui est là depuis plus de 30 ans. Pas des remplaçants. Bon, je crois que tout passe par une politique, une organisation. Je crois que les choses ne sont pas très bien organisées. Les anciens joueurs ne se sentent pas intégrés dans l'organisation du football. Ceux qui sont là, peut-être c'est comme facilement manipulable parce que... un cheveu qui tombe dans la soupe, donc peut-être un peu par hasard. Mais si les choses s'organisaient, pourquoi pas? On va prendre la relève. Par exemple, tel que je suis là, je ne peux pas, avec la petite connaissance du football que j'ai vraiment envie de transmettre ça aux jeunes. Et quel est l'effort que vous fournissez pour arriver à transmettre ça aux jeunes? Pour arriver à Parce que vous avez rapproché il y a très longtemps. Je dois avoir une équipe, je dois avoir les jeunes, je dois avoir les moyens. Et l'équipe en question, pour sentir que les pays vous aident, donc l'équipe doit venir chez vous, vous cherchez, vous ne pouvez pas aller offrir vos services. Dire à telle équipe, par exemple, moi je suis capable de ceci et de cela. Quelles équipes vous pouvez compter au bout des doigts, peut-être, les équipes qui ont les équipes de développement des jeunes? Il n'y en a pas. On ne peut pas forcer une équipe à avoir ça. Mais quand vous avez un difficulté là qui a Bazano, comment lui il fait pour arriver à avoir Bazano et diriger Bazano? Ben oui. Techniquement. Ça c'est lui. Il a de la chance. Je ne sais pas comment il est. C'est un facteur chance qui intervient ou bien? Je ne sais pas. Lui, j'ai dit, il a la chance de se retrouver peut-être là-bas. Une équipe qui a cette politique d'encadrement ou de développement des jeunes, mais il n'y en a pas dans d'autres... Mais est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme que vous pouvez déclencher pour permettre à ce que les dirigeants, par exemple, arrivent à structurer une chose qui peut permettre à ce qu'il y ait quand même une rotation de temps en temps ou formation des autres encadreurs dans les différents secteurs qui entrent en... À mon avis, ça passe par la politique. Si on peut, par exemple, obliger les équipes qui jouent la Vodacom League d'avoir des équipes de développement. Est-ce que vous pouvez écrire ça sur papier et puis aller déposer ça quelque part? On vous réserve la copie. Mais ça doit peut-être partir d'en haut. Si je faisais parce qu'apparemment, vous voulez que les autres fassent pour vous. Si je faisais un papier, ça risque d'être oublié dans un tiroir quelque part. Mais si c'était une loi, par exemple, une loi sportive, ça va être appliqué. Mais plus que la loi sportive en question, on en parle tout le temps, mais ça ne s'applique toujours pas. Les États généraux, nous avons participé à cela, on a discuté et pendant des heures et des heures, des jours et des jours, mais finalement, le document est sorti, on a fini quand même par le faire passer au niveau de l'Assemblée, la loi a été votée, mais en fin de compte, on se rend compte qu'on a travaillé dans la précipitation, peut-être qu'on a mis de l'émotion et on a loupé certains points essentiels qui devraient normalement figurer là-dedans. On a dit, bon, on reprend quand même cette loi-là, on peut revoir certaines choses et puis faire décoller les choses. Mais qui va stimuler ceux qui ont la possibilité de les faire à les faire? Je ne sais pas si la question est compréhensible. Oui, madame, je pense que avec le nouvel élan que les anciens footballeurs prennent déjà à travers l'Alliance des anciens footballeurs de la République démocratique du Congo, les choses vont se dessiner autrement. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Donc, voir comment nous pouvons apporter une toilette dans tout ce qui a été mal fait
Parce que maintenant, là, nous sommes ensemble. Vous allez vous rappeler que nous étions vraiment dispersés. Et aujourd'hui, à travers cette alliance-là, il y a beaucoup de possibilités que nous puissions revoir ce qui n'a pas été dans notre football. Est-ce que vous en êtes capable, vous les anciens footballeurs, seuls, sans pour autant qu'il y ait l'apport de ces dirigeants-là qui vous manipulent? Nous serons capables. L'Alliance regroupe quand même des grosses têtes, c'est comme ça que moi je les appelle. Lorsqu'on a un monsieur comme Seigneur Kibong dans l'Alliance, lorsqu'on a un monsieur comme Kabongo Ngoye Jeune, Santos Moutubile, Sele Kamango, Aziz Makoupou, là je pense que en tout cas la sauce est bien épicée. La sauce est bien épicée, mais pour quel résultat final? Est-ce que vous aussi vous adhérez à ce mouvement? On dit alliance des anciens footballeurs. Retrouvons-nous au sein d'une même structure pour le développement de notre discipline et surtout pour l'émergence des différents talents, même après l'activité footballistique, c'est-à-dire quand on raccroche quoi. Oui, vous êtes pour? Non, oui, bien sûr, il est nécessaire. Il est nécessaire dans l'état où on se trouve. J'ai envie de dire, on est tellement bas qu'on ne peut même pas prétendre à dire que voilà, on reconstruit comme ça, chacun de son côté. Il faut absolument qu'il y ait une synergie de forces, obligatoirement. Et arriver, accepter, comme je disais, la starification parfois qui nous tue, arriver à sortir des têtes qui vont mener ce projet-ci. Il faut que ce soit des gens qui tournent au bout d'un certain temps, par mandat, qu'on le fasse, mais que ce soit dans l'idée générale, dans l'intérêt général, pardon. Voilà. Qu'on ait vraiment l'idée de léguer quelque chose. Parce que tant qu'on n'aura pas cette idée-là de la passion et puis de léguer quelque chose, on retombera dans la même chose. Ça va faire peut-être 5 ans, puis ça va s'effondrer. Si on regarde, alors, ça ne va pas inventer l'eau chaude, hein, parce que ce qu'on demande de faire ici, ça existe déjà ailleurs. Voilà. C'est juste faire, en fait. Notamment les footballs. Avec l'identité congolaise. Les footballs à la base, vous l'avez expliqué là tout à l'heure dans le couloir, je semblais bien percevoir cette idée-là. Je pense peut-être qu'on peut calquer les modèles. Expliquez-nous un peu comment on peut, parce que chez nous ici, quand on veut organiser les jeunes à travers un tournoi par exemple, c'est un truc qui prend 2 jours, 3 jours, et puis c'est fini quoi. On vient avec des t-shirts, des polos, et puis on écrit par exemple J. Vincent, Saki. Tsukizanto. Donc on écrit ça, merci, quelque chose comme ça, et on fait 3 jours, les enfants garderont les t-shirts par la suite, c'est votre nom qui sera cité, et ça et là, c'est fini quoi. Les tournois, ici c'est comme ça, surtout quand il s'agit des jeunes, c'est aussi à l'occasion de quelque chose. Mais vous m'avez semblé proposer une idée là, qui s'est fait ailleurs, est-ce qu'on peut calquer ça? Expliquez-nous. Oui, on avait une idée de l'Institut, en tout cas qu'on a déjà mis sur son papier, ça reste encore bien sûr à développer, de l'Institut national du football congolais. Vous regardez l'objectif de cette caméra et vous parlez. Oui, une institution qui serait là pour former donc les footballeurs congolais. Arriver à ce que les joueurs qui viennent de son quartier puissent être enregistrés dans ce qu'on pourrait appeler un pôle espoir, qui se trouve dans chaque province, grande province. Il s'inscrit, le petit commence peut-être à 7 ans, comme il va, il s'amuse, etc. Et puis petit à petit, arriver à les répertorier, à les suivre. Parce qu'il y aura forcément les équipes de quartier par la suite. Ce petit-là, s'il est dans Kinshasa, il se retrouvera forcément quelque part dans les 24 communes. Arriver à les remonter jusqu'à avoir une équipe intercommunale des sélections, parce que ça stimule en fait la compétition des jeunes. De savoir que je suis dans mon équipe de quartier, mais je peux intégrer l'équipe de meilleurs. Arriver jusqu'à la fin à faire une coupe de la ville-province qui va sortir l'équipe type de la ville-province et toutes ces équipes-là réunies le même style, le même style reproduit dans différentes provinces et ils arriveraient à la Coupe du Congo. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, vous avez déjà filtré tous les meilleurs du pays. Arriver à faire une catégorie moins de 13 ans, moins de 15 ans, moins de 17 ans, ça serait ça l'idéal, et convier toutes les équipes qui participent au championnat et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir peut-être un centre de formation dans l'immédiat, à venir piocher ceux qui ont vocation à avoir une carrière professionnelle. Parce que jouer, avoir le plaisir, c'est bien, mais quand on veut se professionnaliser, il y a des exigences auxquelles on doit vraiment se soumettre, et que voilà, il faut une certaine rigueur. Et ceux qui ont cette vocation-là, ils auront déjà l'opportunité de les voir. Et les équipes nationales pourront aussi piocher là-dedans, et les meilleurs de ceux-là vont rentrer dans l'institut pendant 3 ans, 4 ans de formation. Et avoir les futurs stars du Congo. Ça se passe comme ça, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. À Clairefontaine, vous avez les Mbappé, les Thierry Henry, ils sont tous passés par Clairefontaine.
l'île de France, à Paris, parce que Paris et ses banlieues, c'est l'île de France, ils ont un vivier. Et vous avez les Nicolas Nelka, beaucoup sont passés par là. Et vous le retrouvez après dans les centres de formation à Monaco, etc., à Lille, Lorient. Mais il y en a beaucoup qui viennent de l'INF, qu'ils intègrent. Ça, c'est une sélection régionale. Voilà. Il y a que, mais par contre, là, il n'y a que ceux qui sont sur Paris qui peuvent intégrer l'INF. Alors que des autres provinces aussi ont reproduit à leur niveau des centres de préformation régionales, mais les équipes, par exemple, comme les Monaco, les Lille, etc., vont piocher dans ces équipes-là tôt ou tard parce qu'il y a des championnats, des tournois nationaux qui sont organisés à la fin. Donc vous faites vos trucs à côté. À un moment, vous êtes réunis à un seul endroit où tout le monde peut venir vous voir. Voilà. C'est notamment les recruteurs. Voilà, notamment les recruteurs de chaque club, qui s'appelle de Vita, de Imana, etc. Si vous avez vocation à avoir des jeunes, ben, ces institutions-là ont déjà fait le travail. Ils vous les regroupent. Maintenant, ça demande des moyens. Ça demande beaucoup de services. Mais un projet déjà tel qu'expliqué, je crois quand même, on partage ça avec nos téléspectateurs, c'est magnifique. Il suffit d'aller rencontrer des bons sponsors, c'est-à-dire des bonnes entreprises qui savent mettre de côté un peu de leurs bénéfices pour aider la jeunesse ou à leur encadrement. Vous pouvez aller leur proposer ce genre de sujets. Maintenant, ça parfois, ça représente... Pour les soutiens. Ça représente, comme je vous disais... Ou vous voulez travailler en solo? Non, bien sûr. Comme ça, vous gagnez vous-même. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas pour la starification des choses. Je ne suis pas pour que mon nom soit... Moi, je vois ces jeunes-là. Personnellement, je suis originaire de la commune de Ndjili. Donc, je vois tous ces jeunes. Mais le projet n'est pas utopique. Vous comptez quand même les concrétiser un jour dans votre vie. Bien sûr, bien entendu. Et un jour, pas un jour lointain. Et tous ceux qui veulent, qui croient en ce projet, bien sûr, ils pourront nous contacter. On pourrait voir. Et aussi les anciens qui sont là, ils peuvent aussi nous accompagner. On va adhérer. Nous, on est là pour essayer de faire quelque chose pour ce pays. On n'est pas là pour en tirer que les dividendes. Mais en tout cas, ça sera bénéfique pour tous parce que ça mettra en place automatiquement un système économique. Parce que quand un joueur est assez bien formé, ben, il a aussi les yeux des autres. Voilà. Et il traverse les frontières. Voilà. Si on a suffisamment d'ambassadeurs ici, des Mbokani, ils arrivent à ramener... arrivent à ramener des recruteurs, en tout cas venir dans un tournoi qui va durer peut-être une semaine ou 3 jours à Kinshasa pour regarder des gens, ben on a des jeunes joueurs qui sortent. Et quand ce joueur-là est protégé par la loi du pays concernant le sport, ben, quand il signe, automatiquement l'argent revient. Et si cet argent revient là, ça va tourner dans le football congolais. Et ça va créer ça va créer une dynamique économique. Et voilà, on aura des joueurs mieux lotis. Voilà. Allez, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je retiens quand même de vous, messieurs Givestin. Terrible. J'aurais mieux fait d'être à côté de vous. Moi, j'aurais retenu. En tout cas, je retiens. Les cheveux de la tête. Les cheveux de la tête. Ah, bon. Toujours. Ok. Ah ben là, il faut pousser toujours. La que vous aviez est géniale et je retiens que pour développer le football en République démocratique du Congo, ou redorer notre image, nous devons revenir sur le B.A.B.A. Du football en République démocratique du Congo avec en prime la formation à la base. Et je crois que à défaut d'avoir des centres, parce que chez nous ici pour construire, il y a des maisons qu'on a commencé à construire depuis plus de 3 ans aujourd'hui, mais c'est toujours au rez-de-chaussée, donc on n'arrive pas, et c'était prévu pour 3 étages, donc on n'arrive pas, 3 niveaux quoi, on n'arrive toujours pas. Donc ça veut dire en d'autres termes, s'il faut penser à la construction d'un centre de formation, ça peut nous prendre 20 ans, mais à la limite, passer peut-être par cette formule palliative là, genre on organise des tournois, je crois que l'idée est formidable, et curieusement, vous vous êtes rencontrés sur ces plateaux, mais monsieur René Kachama ou Kachamba, ben voilà, décidément aujourd'hui je suis déterminé à pouvoir faire quelque chose, à massacrer vos noms. Alors monsieur René Kachamba, lui aussi pense à la même chose, pas de fétiche, pas de vieillerie, il faut penser à la jeunesse pour espérer un résultat meilleur. Mais une chose est vraie, en croire Cyril Moubiala, d'ici 2 ans on ne peut rien si on continue sur cette lancée là. Il faudra absolument le rajeunissement et essayer de faire en sorte que le football de la République démocratique du Congo puisse rester technique et non spirituel. Tout à fait.
Tout à fait. On conclut? Oui, exact. Je vous dis merci d'avoir Merci. été avec Merci. nous. Merci. Madame, messieurs, merci également de la sympathique attention nous accordée. Cette émission sera rediffusée demain aux alentours de 12h20 sur votre chaîne de référence Antenne. On se retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro des Sportissimo. N'oubliez pas, c'est notre magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive. Le lundi prochain, on fera un spécial parce que là, ce sera bien sûr pour parler des différentes compétitions qui se sont déroulées en République démocratique du Congo sous l'ère Covid, avec bien sûr ces fameux problèmes de transport et de logistique qui s'est posé et qui a tout perturbé. Désormais, nous connaissons nos représentants en compétitions africaines, les interclubs, et le lundi prochain, spécial pour eux. Bonsoir. Merci David, merci Osé, merci Evelyne. Merci beaucoup Evelyne, tout en sape quoi. Très bien. Branché, fashion. Alors, merci également à Alice Kaka qui a été avec nous. Et comme dit, lundi prochain.